Bonjour, je vous propose de commencer ce webinaire. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est être accompagné pour réussir sa certification. Donc ça s'adresse aux consultants formateurs en activité qui envisagent d'obtenir une certification qualité. Alors je suis accompagné aujourd'hui de Michel Beaujard, qui va bientôt se présenter. Alors, je vous rappelle quelques règles. Fermez bien le micro, coupez votre téléphone, ne parlez pas. Alors, vous avez une fonction de chat pour nous poser des questions. Dimitri est là pour les enregistrer. Il nous les soumettra tout à l'heure. Nous avons environ 45 minutes de présentation et ensuite, on consacrera 15 minutes à vos questions. Alors aujourd'hui, je vais donner la parole à Michel Beaujard qui va m'accompagner dans cette présentation. Bonjour François, bonjour à tous et toutes. Je suis donc président du cabinet organisme de formation CFS+, et référent ICPF et PSI. Voilà, et moi je suis François Galinou, donc le président de l'ICPF et PSI. Je suis investi dans la qualité depuis 1995. Je suis membre de la commission AFNOR formation professionnelle. Alors nous allons présenter maintenant CFS+. Alors CFS+ est donc un cabinet conseil et organisme de formation depuis 2014, certifié ICPF et PSI depuis 2015 et référent Île-de-France et à distance. Alors nous accompagnons les organismes de formation, à la fois individuels et collectifs, à l'appropriation de la démarche qualité, à l'obtention d'une certification qualité adapté à chaque structure et bien évidemment aujourd'hui reconnu par le CNEFOP et demain accrédité COFRAC. Et nous accompagnons également les organismes de formation et organismes certificateurs qui ont des certifications professionnelles, cette fois-ci, à inscrire leur certification professionnelle au répertoire, les répertoires spécifiques qui est créé donc à partir du 1er janvier 2019, aujourd'hui sous l'égide de la Commission nationale de la certification professionnelle. Alors pour que tout le monde situe bien, l'ICPF certifie votre organisation qualité et CFS+ vous accompagne pour concevoir un système qui vous permette d'être en conformité avec les exigences qualité. Alors en ce qui concerne l'ICPF, nous sommes, je dirais aujourd'hui, le leader de la certification des professionnels de la formation et du conseil, de leader historique, puisqu'on existe depuis 23 ans, et leader aussi en termes de chiffre d'affaires et de nombre de certifiés. On a aujourd'hui à peu près 1500 certifiés, dont une partie sont en cours de certification. Nous avons 10 collaborateurs salariés, 20 partenaires référents, dont Michel. Nous avons initié la création d'un club autonome des certifiés, le club DBE, Dialogue Business Échange, et nous travaillons en étroite avec un partenariat étroit avec LR France, qui a 2 certifications inscrites sur la liste du CNEFOP. LR France est un groupe mondial de 65 000 personnes et on avait une complémentarité de métiers entre eux, leur expérience de la certification de système et notre expérience de la certification de personnes. Et nous sommes également un acteur de la normalisation. On a participé à la conception de toutes les normes ISO et françaises en formation professionnelle. Alors, de quoi nous allons traiter? Alors, on est à votre écoute en permanence, on est sur le terrain. Hier, j'étais dans un organisme de formation, avant-hier aussi, et avant-hier aussi. Donc, je passe toute la semaine dans des organismes de formation à travailler sur la qualité, à faire des audits, à certifier. Donc, on a quand même une expérience de votre situation, on est au contact avec vous, et de ce fait, on va vous donner des points de référence. Là, ce que nous pouvons vous apporter, c'est que vous voyez les choses de votre point de vue. Nous, on voit, je dirais, les points de vue de milliers de professionnels comme vous. Donc, on va,
Après, vous parlez de la certification ICP-PSI, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, donc NEFOP, bientôt France Compétences. On va vous parler de nos référents et de là, on va parler de l'accompagnement que peut réaliser quelqu'un comme Michel Beaujard de son point de vue personnel et vous allez voir sa valeur ajoutée. Alors, nous abordons maintenant la situation 2018-2019. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, votre présent aujourd'hui, c'est quel est-il? Je vais passer la parole à Michel. Oui, alors depuis le 30 septembre, en réalité depuis la mise en application du décret du 30 juin 2015, vous ne pouvez pas faire financer vos formations si vous ne figurez pas dans le catalogue de référence du financeur. Deux manières d'y être, Datadoc, soit par les 21 indicateurs à remplir, soit avec une certification qualité. Le GIE Datadoc a mis en place un contrôle de ces déclarations avec 800 organismes contrôlés en 2018 et 3000 en 2019. Ce que fait le GIE Datadoc, c'est qu'il vérifie la véracité des documents déposés. Il ne s'agit pas d'une vérification du service fait. Alors tout ça implique une prise de conscience des entreprises demandeuses, enfin qui sont les commanditaires des organismes, des demandes d'action de formation, et ils prennent conscience de l'existence d'une démarche qualité et d'une nécessité de certification. Alors, les questions essentielles, aujourd'hui, il y a 54 000 organismes de formation inscrits dans Datadoc, sur 86 000 environ qui sont dotés d'un numéro de déclaration d'activité. Sur les 54 000 inscrits, 42 000 sont référençables, et dans ces 42 000, seulement 7 000 sont certifiés. Alors, pour les 47 000 non certifiés, les questions essentielles, c'est quand doit-on commencer la démarche de certification? Quelle certification choisir et quelle certification doit-on obtenir, et à quelle échéance? Et puis pour les certifiés, quelle que soit leur certification, comment la certification aide au développement de son activité. Voilà. Alors bien sûr, nous assurons un suivi et un accompagnement pour les certifiés avec le club des BE, et puis la mise en place aussi avec les référents du suivi des certifiés. Alors, ce qu'il faut voir aujourd'hui, on a toujours, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ou dans les échanges, le monde de la formation est encombré par un grand nombre de personnes qui ne sont pas des professionnels de formation et qui parlent beaucoup et qui vous disent il faut attendre, il faut aller vers le numérique, il faut faire du commercial ou du marketing, il faut changer de pédagogie. Et bon, quand on est des vieux briscards comme nous, ça doit faire 30 ans qu'on entend ça. Et donc, il y a toujours une bonne raison d'attendre, toujours une bonne raison d'aller vers quelque chose de nouveau, mais qui n'existe pas. Vous avez tous à faire des choix, mais prenez bien conscience que vous êtes des professionnels et vous êtes des professionnels qui font les choses, et que beaucoup de personnes qui parlent sur la formation, qui parlent de formation, en fait, n'ont aucune expérience concrète et n'ont certainement pas votre expérience. Donc, vous êtes le seul à pouvoir prendre la décision et surtout à montrer votre professionnalisme quand il s'agit de faire les choses. Il n'y a que vous. Nous allons donc maintenant parler des points clés de la réforme. Donc, je rends la parole à Michel. Alors, la réforme 2018, c'est plus de qualité. Alors, comment est-il? Alors plus de qualité, ça veut dire pour les organismes de formation qui deviennent des prestataires en action de compétences, des PAC, l'obligation de démontrer le contrôle de la qualité par un organisme dont c'est le métier, de certifier la qualité de façon récurrente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de le déclarer une fois pour toutes, on est sous le contrôle d'un certificateur dont c'est l'activité principale. Donc, on sort d'un système simplement de déclaration vérifiée par un organisme qui est le CNEFOP, dont la qualité n'est pas la préoccupation. Enfin, c'est pas son métier au CNEFOP de s'occuper de qualité. Donc, à partir du 1er janvier 2021, pour pouvoir continuer à bénéficier des financements publics ou mutualisés, eh bien, il faudra démontrer sa qualité avec une certification et non plus simplement un référencement par quelqu'un dont le métier n'est pas
de contrôle qualité. Alors nous avons la réforme n'est pas faite pour nous, la réforme est faite pour les salariés français et les entreprises. Et donc la stratégie du gouvernement, la politique, c'est de simplifier l'accès à la formation. Ce qui peut poser des questions, mais du coup le dispositif se veut plus clair, c'est-à-dire que maintenant on aura un compte comme des tickets restaurants, on aura un compte formation et on aura de l'argent dessus et on verra clairement combien on a d'argent et avec ce compte on va pouvoir acheter des formations. Pour acheter des formations, on pourra se connecter sur une application et donc là on pourra acheter et choisir la formation. On aura aussi, je dirais, une simplification de la certification professionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait aujourd'hui, c'était en 2 étapes, hein, une étape RNCP, deuxième étape LIS-CPF, et donc maintenant il y aura que le RNCP. Et enfin, la mise en œuvre du CEP, c'est-à-dire que pour aider les salariés à choisir leur formation, ils auront des conseillers particuliers. Donc ça c'est l'idée. Alors les OPCA, la mission évolue, Michel. Alors qu'en est-il? Alors, les OPCA à partir du 1er janvier 2019 viennent. Alors, OPCA veut dire opérateur paritaire de collecte agréé. Eh bien, la collecte, va leur échapper puisque c'est l'URSSAF qui collectera l'argent pour la formation et l'apprentissage. Et les OPCA deviendront des opérateurs de compétences. Et donc, avec un rôle d'appui aux branches professionnelles et des développements dans la gestion de la GPEC pour les petites et moyennes, les très petites, enfin les petites et moyennes entreprises. Voilà. Et le financement du compte personnel de formation et du compte personnel de formation de transition, le CPF de transition qui remplacera le congé individuel de formation, le CIF, eh bien les financements des CPF et des CPF de transition sera assuré par la Caisse des dépôts et consignations. Alors enfin, on va mettre en œuvre, donc c'est un mouvement qui est amorcé depuis longtemps et la France est à la pointe de ça, c'est-à-dire qu'on a réussi à valoriser un grand nombre de situations de formation et là on va poursuivre de manière à ce que ces formations puissent être financées et déployées, donc le digital et aussi la fameuse FEST, formation en situation de travail. Alors ça, et tout ça va être géré par une gouvernance unifiée, qui va se constituer l'année prochaine. Donc, oubliez ou n'apprenez pas ce que veut dire le CNEFOP ou le COPANEF, puisque maintenant tout ça va s'appeler France Compétences, qui sera une agence chargée du déploiement de la formation dans toute la France. Alors, le système et son fonctionnement, aujourd'hui, vous avez des clients. Ces clients font appel à nous parce que vous êtes un organisme de formation avec NDA, numéro de déclaration d'activité. Donc, ils vous demandent votre numéro de déclaration d'activité et ils font une demande de prise en charge à un financeur. Le financeur, en fait, va aller vous chercher sur le Datadoc et si vous avez un certificat reconnu par le CNEFOP, un certificat ICPF-BSI, vous êtes allé sur le Datadoc et là, vous avez créé votre compte et obtenu le statut de référencé. Et en fait, vous figurez sur le catalogue de référence du Datadoc, le catalogue de référence du financeur. Lapsus révélateur. Les financeurs, en particulier ceux qui utilisent Datadoc, ont fait une action de communication très réussie puisque tout le monde parle de Datadoc, mais en fait, je le dis, je le répète, ça fait 2 ans que je dis ça, hein, le point essentiel, c'est d'être sur le catalogue de référence. Datadoc, ce n'est qu'une étape, c'est un outil. Et la communication qui est faite autour de cet outil a un peu, je dirais, masqué la réalité de la chose, c'est-à-dire est-ce que mon OF a la capacité à délivrer une formation de qualité ou pas, et les clients n'ont pas très bien compris qu'est-ce que c'est que cette base de données sur laquelle je ne peux pas aller, etc. Donc là, ça a plutôt généré du flou qu'autre chose. Alors derrière, et là, ça c'est je dirais la gouvernance, ce que vos clients voient pas très bien. Alors le client, il peut voir par exemple le certificat ICPF-BSI parce que vous allez lui montrer. Par contre, ce qu'il voit pas très bien, c'est quand il y a des procédures internes qui sont faites par les financeurs, ce qui existe aujourd'hui, et le client voit encore moins bien cette liste des labels et certifications reconnus sur lequel il y a trop de certificats, même s'il y en a que 4 ou 5 qui tournent vraiment, les autres ils existent sur la liste, mais pas tellement sur le terrain. Et ces certificats se basent sur les 6 critères du décret.
Alors, qu'est-ce qui va changer? Alors, ça va être complètement en place au 1er janvier 2021, donc ça va se faire graduellement. D'abord, vous allez avoir France Compétences. À la place des 6 critères, vous allez avoir ce qu'on appelle un référentiel national, c'est-à-dire que c'est les 6 critères plus des modalités de certification. Qu'est-ce que le certificateur doit aller vérifier? Et le CNEFOP va être remplacé par le COFRAC, ce qui veut dire que vous aurez des certificateurs qualité indépendants qu'on pourra trouver sur le site du COFRAC. Vous aurez un certificat accrédité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la mention CNEFOP sur notre certificat, vous aurez la mention COFRAC. Et donc, vous deviendrez des certifiés. Et c'est ça, ce nouveau système, vous voyez, et, tout en sachant que toute cette partie, le haut du slide, est complètement invisible pour le client. Alors, au 1er janvier 2021, on va avoir l'accréditation. Donc, l'accréditation, c'est je contrôle, j'indique sur une liste et je fais des contrôles réguliers. C'est-à-dire que c'est comme nous, on vous contrôle tous les ans, bah, le COFRAC nous contrôle tous les ans. Alors, ce qui ne change pas, c'est qu'il y a une continuité avec le décret qualité. Fondamentalement, c'est les mêmes critères, avec des focus particuliers mis sur certains points. Alors, on parle d'un éventuel critère en plus, en particulier pour les mieux, enfin, sur l'environnement de l'organisme de formation, arrive à distinguer ceux qui ont une capacité d'intervention nationale de ceux qui ont une capacité d'intervention locale. Voilà. En termes d'accréditation, pour l'OF, il y a peu d'impact, si ce n'est plus de valeur pour le certificat. Et un régime particulier, ça il faut le dire, pour les OF qui sont certifiés aujourd'hui, ils ont certainement un régime particulier, une formule de transition. Et nous, à l'ICPF, comme on l'a fait en 2016-2017, on a fait des conditions de transfert très favorables pour nos certifiés de transfert du certificat. Alors, ce qui change, c'est que tous les certificateurs devront être accrédités. Et en fait, pour être accrédité, il faut être une société indépendante. Donc, certains ne pourront pas l'être parce que ce ne sont pas des sociétés indépendantes. Il faut aussi avoir certains moyens puisque c'est un coût d'aller au COFRAC. C'est pas comme le CNEFOP, c'est pas gratuit. Donc là, certains certificateurs vont, je dirais, certainement se retirer de ce marché. Bon, d'une part parce qu'ils ont très peu de certificats en cours, hein, et d'autre part parce qu'en fait les formalités, le COFRAC c'est un monde, c'est très technique, il faut comprendre la certification. Donc aujourd'hui, vous voyez, pour vous faire comprendre ce que c'est cette technicité, bah, je vais vous dire que la norme d'accréditation retenue est l'ISO 17065, donc ça je pense que ça vous fait une belle jambe. Et si vous voulez vous la procurer, il faut payer 90 €, donc ça aussi ça va en calmer beaucoup. Vous voyez, ça c'est déjà on rentre dans un autre monde, hein, vous voyez, donc, le document il est payant. Et il y aura peut-être, alors pour nous, on serait très intéressés, on a fait une demande auprès des pouvoirs publics pour qu'on ait notre norme d'accréditation soit retenue aussi. C'est-à-dire qu'on ait en fait 2 systèmes. On ait un système pour les organismes et un système pour les personnes physiques qui permettent d'avoir un certificat de personnes 17024. Voilà. Alors nous, on produira soit un certificat avec une accréditation sur la 17065, soit les deux, soit un certificat sur la 17024. Mais là, enfin, c'est des points qui vont être traités dans les premiers mois de l'année, mais qui n'ont aucune. Enfin, pour vous, ce sera transparent, tout au moins au début. Voilà. Alors, en 2018, sur le planning, qu'est-ce qu'il faut voir aujourd'hui? Donc là, bah, qu'est-ce qui va se passer en 2019, hein, dans les premiers mois? Bah, en fait, on va avoir le référentiel national. Donc aujourd'hui, on l'a en version, je dirais, provisoire. Donc on voit à peu près, c'est un travail qui avance, qui a mobilisé le CNEFOF après un travail préparatoire. Donc le gros événement pour nous, c'est la sortie de ce référentiel national. Et qui va donc sera sans doute publié et avec une offre qui devrait arriver en juin. Et donc là, on a des comment dire, on voit aujourd'hui ce qu'il va falloir changer dans notre process, sachant que globalement, vous devez faire la même démonstration, simplement les preuves que vous devez montrer seront sans doute imposées. Enfin, globalement, sur les 6 critères, pour ceux qui sont déjà certifiés, c'est exactement la même chose. Je crois que c'est important de comprendre, c'est qu'il faut être prêt.
ça c'est clair, et que ça pourra pas se faire en 2 jours comme on pouvait le faire sur Datadog avec un consultant. Il faudra travailler, il faudra mettre en place un système, et donc c'est plutôt une formule qui prendra 1 mois ou 2 de travail avec en étant accompagné par un consultant ou formule collective ou individuelle. Faut quand même du temps, même si on a une pratique aujourd'hui. C'est clair que ceux qui n'ont pas fait le pas de la certification aujourd'hui, il y a une marge, une échelle plus importante que par le passé, parce que si vous n'êtes pas fait certifier aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons et que vous avez certainement des doutes ou des résistances, et il vaut mieux s'attaquer à ce problème-là maintenant. Alors, quels sont les vrais problèmes? Donc là, c'est un slide avec lequel on va dialoguer avec, Michel. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, le premier problème est le NDA est-il obligatoire pour les sous-traitants? La réponse est oui, hein, puisque on a quand même très souvent, y compris dans les directs, des gens qui par téléphone, hein, dans les directs, ils ne l'écrivent jamais, vous disent non, non, mais pour les sous-traitants c'est pas obligatoire. La réponse est oui, et on a des documents, hein, très clairs de la DGEFP, hein, donc la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, qui est un peu la supérieure hiérarchique de toutes les directs. C'est très clair, le numéro de déclaration est obligatoire dès lors que vous facturez de la formation professionnelle, en sous-traitance ou pas. Voilà, alors point suivant, la certification des structures sans formateur. On a effectivement des sociétés de portage, des structures opportunistes, c'est-à-dire des structures qui sont en réalité sans formateur et qui ne font que du go-between entre des demandes de formation et un panel de formateurs qu'ils mettent en place, et eux, ils ne servent que d'intermédiaires. Alors, est-ce qu'ils sont certifiables? Point d'interrogation. L'accès des consultants formateurs à la prestation de formation, comment les consultants formateurs individuels peuvent délivrer des formations qui conduisent à des certifications, c'est-à-dire que la formation soit bien finançable par le CPF. Alors là, il y a différentes réponses, différentes techniques sur lesquelles on pourra échanger. François? Oui, là, alors sur sur la certification qualité du sous-traitant, il est clair que la réglementation aujourd'hui est pas claire. On a des documents qui incitent à la certification, mais c'est pas clairement dit. Donc, on espère que le référentiel national sera clair sur ce point. On a aussi le problème des sociétés de portage ou de structures opportunistes qui se créent ad hoc pour un financement donné. Et le portage, le problème, c'est que il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de subordination du porté vis-à-vis de la société de portage. La société de portage n'a pas les compétences pour manager la qualité d'un formateur. Donc là, on se pose aussi des questions. Enfin, l'accès des consultants formateurs, c'est comment les consultants formateurs vont pouvoir faire des formations et qui seront financées par le CPF du salarié et qui permettront d'accéder à des certifications professionnelles. Ça, c'est un sujet. Le sujet D, c'est comment la personne physique est visible dans le dispositif aujourd'hui, c'est-à-dire comment on distingue une personne physique, un consultant formateur comme vous, qui a de l'expérience, d'un organisme de formation, structure, je dirais, comment dire, sans formateur, qui fait 4 000, 10 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Ça, c'est un point important. Et enfin, comment là aujourd'hui on met en place un système de certification, c'est bien, mais comment on accompagne consultants les consultants formateurs pour qu'ils conçoivent le système qu'ils vont faire certifier. Parce que nous, à partir du moment où le COFRAC intervient, si vous voulez, nous ne pouvons pas certifier, auditer un système que nous avons conçu. Ce qui veut dire, alors c'est pour ça que dans notre stratégie, on a prévu la chose, hein, puisqu'on a
on a formé Michel Beaujard à la conception de systèmes qualité qui vont être certifiés par l'ICPF. Vous voyez, mais il faut quand même qu'on se rende bien compte que s'il y a 45 000 organismes qui doivent être certifiés, ça veut dire 45 000 organismes qui montent un dossier. Et là, ce ne sera pas des dossiers Datadoc où il suffit de mettre des formulaires. Ce seront des dossiers où il faudrait qu'il y ait une conception, une réalisation et quelque chose qui soit auditable et certifiable, sachant que l'auditeur ne pourra pas aider le, le, le demandeur à concevoir son système. L'auditeur n'est fait que contrôler un système existant et pour pouvoir le mettre en place, ce système ce système qualité, avec un système de management de la qualité, quelle que soit la taille de l'organisme de formation, il vaut mieux être accompagné. Donc, si c'est pas en interne, c'est forcément en externe. Mais d'expérience, sans accompagnement, les organismes de formation ont du mal, quelle que soit leur taille. Et enfin, donc le dernier problème, obstacle, c'est qu'aujourd'hui, selon le planning, il va y avoir les certificateurs vont avoir 18 mois pour certifier 45 000 OF. Donc j'ai fait le calcul. Pour certifier 45 000 OF, c'est 200 auditeurs à temps plein. Aujourd'hui, je pense que on connaît à peu près notre secteur, il n'y en a pas 40. Et la plupart du temps, ils ne sont pas à temps plein auditeurs. La plupart des organismes de certification, ils ont des auditeurs à temps partiel qui ne sont pas des salariés à temps plein. Et donc là, il faut former un grand nombre d'auditeurs. Donc si vous avez des velléités, il y a un investissement à faire et peut-être un marché à prendre. Surtout que c'est 200 auditeurs à temps plein tous les ans, puisqu'il y a un contrôle annuel. Voilà. Et pour l'accompagnement, j'estime, avec les calculs que j'ai faits, qu'il faut à peu près 300 personnes. Et aujourd'hui, il y a même pas 50 ou 60 consultants accompagnateurs qui tiennent la route sur ce marché. Alors, là, je vais vous donner un chiffre. Vous voyez, sur les certifications ICPF et PSI, c'est le chiffre au centre du slide. 73% des certifiés ont indiqué que la certification avait un impact positif sur leur CA. Si on parle maintenant de la certification ICPF et PSI, on s'adresse aux consultants formateurs salariés, aux consultants formateurs en portage et aux managers d'organismes de formation, jusqu'à 150 000 euros dès que l'homme ou la femme, mon slide n'est pas tout à fait clair, mais dès que l'homme ou la femme qui est aux manettes, il doit laisser la main au système. Vous voyez, il y a un moment où vous faites vos prestations, vous concevez vos formations, vous les délivrez, vous faites l'évaluation, vous êtes dans une logique d'expert, de consultant. C'est vous que vous mettez en avant, vos clients vous achètent vous. Et il y a un moment, vous commencez à sous-traiter, vous commencez à mettre en place un système, un peu comme un cabinet médical qui grandirait, où il y a plusieurs médecins, où vous faites remplacer, vous voyez, vous n'êtes plus l'animateur principal sur le terrain. C'est là où vous devez passer sur une certification d'organisme. On a, nous, depuis 23 ans, on a des consultants qui sont restés, ça fait 20 ans qu'ils sont certifiés chez nous, et ils sont restés dans ce modèle-là parce que ça leur convenait d'être, je dirais, un consultant. Et puis on a qui ont créé des organismes de formation et qui ont gardé la certification parfois je dirais parce qu'ils nous aiment bien, mais qui sont passés à des certifications ISO ou CNEFOP. Ça, c'est tout à fait possible à partir d'un certain volume de chiffre d'affaires. Nous, on vous prévient, on contrôle tous les ans. Donc à un moment, on voit que vous avez connu une croissance qu'on peut plus suivre. Et là, on vous dit, bon, maintenant, le moment est venu de passer à la certification d'organisme. Alors, on va se focaliser, nous, sur 8 critères. C'est notre savoir-faire. Dans ces 8 critères, il y a la démarche qualité. C'est là qu'on embarque la satisfaction, la capacité à satisfaire les critères du décret. Mais on a aussi la déontologie, l'identité, le niveau, la fonction. Vous avez sur notre site des tests qui vous permettent d'approcher ces notions-là. Il faut avoir un minimum 6 mois de pratique réussie, quel que soit le statut. Si vous n'avez pas 6 mois de pratique réussie, ne venez pas. Ne vous engagez pas dans la démarche. Ou alors prévoyez, il faut que vous ayez des contrats qui vous permettent le moment où votre dossier sera déposé, il faudra que vous ayez ces 6 mois de pratique. On a vraiment, on ne prend que des personnes qui pratiquent et on ne prend pas de personnes qui vont pratiquer. Voilà. Et après, vous avez, la majorité de nos certifiés sont une pratique supérieure à 10 ans. La moyenne d'âge est
est de 50 ans, le plus jeune a 26 ans et le plus âgé a 84 ans et il s'est fait certifier l'année dernière. Donc c'est très large, hein, vous voyez, on a sur tous nos certifiés. Alors on pourrait certifier plus de 20 ans ou plus de 30 ans. J'en connais certains qui ont plus de 30 ans d'expérience, mais je me dis que quelque part que ça va faire peur aux clients si on dit ça. Alors, nous avons aujourd'hui une démarche qualité. On vous propose avant tout une démarche qualité. Vous êtes avec nous. On vous suit dans votre démarche qualité. On vous apporte un certain nombre de services qui vous permettent de savoir que vous êtes calé. On est basé sur le PDCA, hein, donc on vous oblige à planifier, à faire, à checker. On est avant tout on est là pour vous aider à mettre en évidence votre valeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous apprendre la qualité. On est là pour vous aider à la mettre en valeur. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez dans un écosystème relativement étroit. Vous connaissez un grand nombre de personnes, mais pas autant que nous. Et nous, de par notre vision, on est capable de vous dire, bah voilà, ça c'est discriminant, ça l'est pas, ça c'est important de mettre ça en avant. On a, de par les échanges qu'on a avec vous, on a un grand nombre d'informations, on a des remontées terrain et bon, par moment, on a toutes les mêmes questions qui remontent et donc on a une vision du marché qui est de par notre position qui est, je dirais, centrale et ça nous permet de vous renvoyer de l'information. Le rapport d'évaluation vous permet de progresser, donc il est mis à jour tous les ans. Notre certificat aujourd'hui est reconnu par le CNEFOP, demain par le COFRAC France Compétences. On vous fournit un plan de communication qui vous permet de faire la différence. Ça c'est unique, on est les seuls à avoir une plateforme en ligne qui vous permet je dirais, on a numérisé tous nos échanges d'informations qu'on peut avoir avec vous. On a en fait ce club certifié qui n'est pas à nous d'ailleurs, hein, qui est complètement indépendant. C'est une association, je les salue d'ailleurs. La prochaine réunion, c'est le 8 janvier. Et donc, l'idée, c'était de faire en sorte que nos certifiés se rencontrent et créent de la valeur ensemble, se connaissent. Et donc là, on est très content d'avoir lancé cette initiative qui a pris son envol, puisque les statuts sont déposés ce mois-ci. Et c'est un point, je le précise, un club complètement indépendant de nous. On n'a plus aucun rôle dedans. Et enfin, on a les référents, dont j'en ai un très éminent aujourd'hui, Michel Beaujard. Donc les référents sont des partenaires importants qui ont fait un gros effort de formation, un gros investissement technique, ils sont formés à nos méthodes, ils sont formés à la commercialisation de nos offres, ils sont formés à l'accompagnement, à la technique, ils ont suivi des jours de formation, on les a accompagnés, donc la plupart sont là depuis 3 ans. Ils vous accompagnent aujourd'hui dans toute la France, donc y compris les endroits les plus éloignés. Donc aujourd'hui, on a Jean-Frédéric Minacci qui bravant le froid et à contre-courant de tout le monde, est venu passer l'hiver en France, mais pour se former. Donc il est à quelques mètres de moi, complètement frigo-ichier. Et donc voilà, eux, ce sont, je dirais, des experts, ils connaissent nos offres et ils sont capables de vous accompagner. Ne négligez pas le fait qu'il faut concevoir un système. Vous voyez, se conformer à l'administratif, souvent, ça déstabilise. Vous avez un business aujourd'hui et il faut un système qualité qui est au plus juste et qui vous évite de la paperasserie, de mettre en place des documents que vous n'allez pas utiliser après ou qui vont alourdir votre process. Donc, eux, ils sont en mesure de vous aider à concevoir ces systèmes. Et donc, et là, ça, je vous conseille vraiment de les contacter. C'est important de prendre connaissance des différentes possibilités qu'il y a d'obtenir la certification, même si on ne peut pas privilégier l'une par rapport à l'autre. Hein. Certains, vous allez vous débrouiller tout seul, d'autres, et vous pouvez le faire avec notre plateforme, hein, c'est complètement autonome, d'autres vont choisir d'être accompagnés. On a toutes les situations possibles en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous avez les moyens financiers de vous payer cet accompagnement? Est-ce que vous pouvez prendre 6-7 mois pour être certifié? Tout ça, de toute façon, tout est possible. Hein, voilà. Alors, je terminerai par un retour d'expérience. Vous voyez, ça aussi, c'est le message que beaucoup de nos clients arrivent en disant, voilà, moi, je veux juste avoir le certificat. Et puis après, ils se prennent au jeu et ils voient que notre système, notre savoir-faire, tout ça les aide à se mettre en valeur. Et ils sont très contents, comme Olivier Spagnol.
Alors notre stratégie, on va continuer à faire que vous soyez référencé par tous les financeurs. On fait évoluer nos offres. On va vous présenter de nouvelles offres en permanence. Donc là, on a présenté à nos certifiés il y a quelques mois un audit de performance commerciale. Après analyse, on a vu que beaucoup avaient des difficultés à se commercialiser et que c'était toujours les mêmes problèmes. Il y avait ces processus, je dirais, autant votre métier, vous êtes unique et en fait, il y a très peu de concurrence frontale entre un consultant formateur certifié et un autre. C'est très rare parce que les domaines sont toujours je dirais très vaste et un consultant en management certifié ICP-FPSI n'est pas en concurrence frontale avec un consultant en management ICP, un autre consultant en management certifié ICP-FPI. Il y a des petites différences. Par contre, on a vu que sur les process communication, marketing, commercial, c'était quasiment toujours les mêmes problèmes. Donc là, on a fait un audit manière à vous donner des points de repère euh, qui vous permettra de progresser. Alors, pour déterminer votre stratégie, aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut vous conseiller, c'est de rencontrer d'autres certifiés, ça c'est important, d'engager dans la certification vos sous-traitants et vos partenaires. Il faut arriver c'est des écosystèmes entriers qui doivent bouger vers la certification qualité aujourd'hui. Donc, c'est bien de se parler parce que là, on va tester, vous voyez, 45 000 organismes qui vont se certifier en 2 ans. Ça va faire du monde. Hein. Nous, on a connu des années très très fortes avec beaucoup d'activités, alors qu'il n'y avait que 7000 organismes qui se sont certifiés. Donc là, ça va beaucoup bouger dans les 2 années qui viennent. Mettez une démarche en place d'amélioration continue. Soyez dans l'esprit, pas uniquement dans la lettre. Venez rejoindre les 10% des organismes certifiés. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, les organismes qui sont certifiés, ils sont tranquilles. Enfin, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles par rapport à la certification. Ils savent que nous, on va s'occuper d'eux, qu'on va leur proposer des modalités d'adaptation. C'est un sujet qui est facile à traiter. Il suffit de s'y mettre. Et après, ce sujet, il est traité. Vous voyez. Par contre, attendre, c'est risqué cette année parce que va y avoir beaucoup de monde d'un coup et ce sera, vous voyez, c'est comme si vous faisiez vos courses de Noël le lundi 24 à 18h. Et puis, il y a des nouvelles opportunités, le digital, la certification professionnelle, les demandeurs d'emploi, l'obligation de formation, le maintien et le développement des compétences. Là, pour le coup, nous, on voit beaucoup d'initiatives sont prises. On n'est pas forcément en mesure de vous dire ce qui va mieux, mais c'est là où il faut s'investir et chercher et trouver votre voie. Et alors maintenant, je vais passer la parole à Michel qui va vous parler de son accompagnement, de son offre, de ce qu'il fait très bien. Alors, c'est une offre en fait qui est une offre commune à tous les référents ICPF et PSI. Hein. Donc, le prérequis, c'est effectivement d'avoir une expérience dans la fonction depuis au moins 6 mois. Donc, dans la fonction, c'est la fonction formateur, consultant, consultant formateur. Enfin, on a 14 fonctions certifiables. Elles sont formation professionnelle. On n'est pas obligatoirement que formateur. On a d'autres activités possibles, y compris le coaching et le mentoring, par exemple. Alors pour savoir, vous pouvez faire un test en ligne sur le site ICPF et PSI et également sur le site CFS Plus à distance. Voilà, à partir de ça, on élabore un dossier qui est un dossier que l'on va travailler ensemble sur la plateforme formidable de ICPF et PSI sur laquelle on va pouvoir rentrer toutes les données nécessaires à l'audit de vos prestations et de la façon dont vous travaillez. Alors 2 parties dans le référentiel ICPF et PSI. Une première partie, donc les 8 points que François vous a exposés, que moi j'appelle moi ma vie mon œuvre, hein, c'est-à-dire que vous expliquez jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui vous fonde, vous créez, vous maintient comme formateur, consultant formateur, concepteur de formation, accompagnateur, facilitateur, etc. Et puis la deuxième partie, c'est moi ici aujourd'hui, maintenant avec mon numéro de déclaration d'activité, voilà comment je travaille en tant qu'organisme de formation déclaré. C'est ce mélange des deux qui fait que vous êtes certifié en tant que personne et en tant qu'organisme de formation. Alors, pour arriver à cela, la première solution, c'est une solution formule collective où on est en groupe de 10 personnes maximum dans nos locaux à Paris avec CFS+. Et puis,
nous avons 3 jours de travail ensemble où on analyse les fondamentaux de la qualité, comment on met en place la démarche qualité, comment on met en place son système de management de la qualité, et puis comment, bien évidemment, on répond à la première partie du dossier ICP-FPSI pour démontrer son expérience de au moins 6 mois et 10 ans pour le niveau expert. Alors, ce qui vous donne le niveau, c'est votre expérience dans la fonction. C'est-à-dire entre 6 mois et 5 ans, ça vous donnera le niveau agréé, entre 5 et 10 ans le niveau confirmé, et 10 ans, eh bien, ça vous donnera le niveau expert. Voilà. La deuxième solution, c'est la formule individuelle que nous pratiquons également beaucoup. Alors, nous travaillons principalement du côté de CFS+, avec une offre qui est adaptable à la fois à votre situation et à vos préférences. Alors, nous avons la possibilité de faire ce que l'on appelle du multimodal, c'est-à-dire une partie en présentiel dans notre salle que vous voyez ici à proximité de la place de la Nation. Et puis, la suite, nous pouvons la faire à distance avec notre plateforme pédagogique AppleLearn. Donc, vous voyez une petite image en dessous. Et là, c'est les deux parties du dossier que vous voyez là, c'est-à-dire que la première partie, nous travaillons sur la première partie de vous, ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Puis la deuxième partie, c'est comment vous, en tant qu'organisme de formation, vous respectez bien les exigences, les règles de qualité et comment, en tant qu'organisme de formation, vous respectez bien tout ça. Alors, dans cette situation-là, nous sommes avec un système de vidéoconférence qui s'appelle Zoom, où nous pouvons être jusqu'à 100 personnes réunies. Rassurez-vous, nous ne sommes jamais 100, mais on travaille beaucoup en individuel de cette façon-là. Nous sommes connectés à la fois à la plateforme Zoom, à la plateforme pédagogique qui nous permet d'avoir toutes nos ressources documentaires nécessaires, et puis à la plateforme Noé qui nous permet de travailler en commun à la fois le certifiant et l'accompagnateur pour bien remplir le dossier et donner à l'auditeur ICPF et PSI les meilleurs éléments pour qu'il puisse faire un audit qui soit bien clair, bien lisible et qui puisse valider. Les auditeurs ICPF et PSI sont très pointus et vont dans les détails. C'est-à-dire que la certification, c'est alors François vous a expliqué, l'accompagnateur n'est pas un certificateur et l'auditeur n'est pas un accompagnateur. Donc l'auditeur ne vous dira jamais ce que vous devez faire. En revanche, l'accompagnateur est là pour vous guider et dire oui, effectivement, il faudrait mieux voilà, et vous aider à suivre aussi les évolutions réglementaires qui sont régulières, surtout dans la situation actuelle. Voilà, c'est notre façon de travailler avec beaucoup d'efficacité, je crois. Enfin, d'après le retour de tous nos certifiés que nous avons accompagnés, vous pouvez trouver leurs témoignages sur le site CFS+ dans l'onglet ICPF. Oui, alors vous voyez, je crois que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que vous avez un système qualité à construire qui doit vous correspondre. Et que si vous allez, voyez, ce qui est négatif dans l'expérience Datadoc, c'est que on a vu des gens qui mettaient des documents et très souvent quand je vois les contrôles Datadoc auxquels je participe ou quand j'interviens dans des organismes de formation où j'échange sur la qualité de la certification, on voit que il y a un système qui est sur Datadoc et qui correspond pas à la réalité. Mais surtout, le plus grave, c'est que ça ne met pas en valeur votre valeur. C'est-à-dire que on ne vous reconnaît pas dans ce système, il ne vous correspond pas. Vous vous êtes conformé à une espèce de complexité administrative qui est parfois courtelinesque. On vous reconnaît pas, vous ne mettez pas en valeur ce que vous pouvez apporter à la société, aux entreprises, aux salariés. Et ça, quand on est une personne physique, c'est autant quand on est une grosse organisation, peut-être qu'on peut faire ça, mais quand on est une personne physique, consultant, qu'on est dépendant de ses clients, il faut montrer sa valeur. Déjà en tant que salarié, c'est
toujours été, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'en fait, on a énormément de clients qui sont des salariés dans des grandes entreprises et qui avaient besoin de notre certificat pour exister en interne. Donc, imaginez-vous, vous qui êtes, je dirais, des consultants formateurs dits indépendants, ça veut dire que vous dépendez en fait de quelques clients, hein, parce que on voit très bien que la plupart de nos clients n'ont pas tant de clients que ça. Hein, c'est pas des centaines de clients. Hein. Généralement, il y a un, deux, trois gros clients où c'est dans un écosystème bien particulier. Donc, il est très important que vous mettiez en avant votre valeur et c'est la mission de l'ICPF, c'est celle-là, c'est de vous aider à trouver votre valeur et de la mettre en valeur. Mais ça, nous, on va attester que c'est fait. Par contre, maintenant, on ne pourra plus, comme on pouvait le faire dans le cadre de la 17024, vous voyez, on ne pourra plus du tout vous aider. Voilà, et ça va vraiment être le rôle des référents, dont Michel, de vous aider à faire ça et de vous aider à concevoir un système que nous certifierons. Et en toute indépendance les uns des autres. Mais là, vous prenez bien conscience que avant d'être certifié, il faut bien montrer sa valeur. Je voudrais ajouter que, évidemment, dans l'accompagnement et la formation, accompagnement que délivrent les référents ICPF et PSI, il y a véritablement une prise en charge, une prise en considération et une appropriation de la démarche qualité qui surprend toujours les consultants formateurs qui, au départ, quelquefois, souvent, viennent un petit peu par contrainte et puis il trouve un enthousiasme et une façon de faire et on en sort à la fois grandi, content et on maîtrise un petit peu beaucoup mieux ce que l'on fait. Moi, j'ai l'habitude de dire on est sur un terrain de jeu qui est le terrain de la formation professionnelle. On a intérêt à bien savoir quelles sont les règles, qui sont les arbitres, quels arbitres surveillent quoi et à partir de là, quand on maîtrise bien tout ça, eh bien, tout notre talent peut s'exprimer de façon beaucoup plus libre. Et eh bien, on sort de l'aspect contrainte de la certification pour rentrer dans une appropriation qui est vraiment très importante. Et là, seuls les accompagnateurs peuvent vous entraîner dans cette démarche-là. Voilà. Et le certificateur, de son côté, est quand même un partenaire très important pour vous, pour le développement de votre activité et pour euh, euh, la mise en concurrence, parce que ce qu'on nous avons pas dit encore, c'est que l'obligation de certification, elle s'imposera à partir du 1er janvier 2021 au plus tard, hein, c'est la date butoir, c'est-à-dire qu'il faut être certifié avant, à partir du 1er janvier 2021. Si vous n'avez pas de certification qualité, vous ne pourrez plus prétendre au financement par les OPCO ou par Pôle emploi ou par les régions ou par tous les financeurs publics ou paritaires. Mais pas seulement ça, c'est-à-dire que à partir du moment où même sur le marché non financé, des entreprises vont recevoir des propositions concurrentes et dans lesquelles vont apparaître certifiés alors qu'apparaissait avant simplement le mot Datadoc, certification, ça parle à tout le monde. Hein, et donc même sur le marché non financé, la valeur ajoutée de la certification et en particulier de la certification ICPF et PSI sera extrêmement forte. Voilà, donc oui, excusez-moi, le son était coupé. Alors, nous allons donc répondre aux questions, en priorité les questions qui ont un rapport direct avec le thème de notre webinaire. Alors, vous pourrez accéder au replay
de ce séminaire. Je demande confirmation, hein. Voilà, donc pour ceux qui veulent le PowerPoint ou qui n'ont pas pu tout voir pour des problèmes techniques, vous allez donc pouvoir y accéder, le revoir. Alors, on va maintenant traiter des questions. Alors, quel coût pour se certifier? Alors, le coût pour se certifier, alors si vous prenez la formule collective, c'est 2160 € en passant par nos référents, et dedans, vous avez le coût de la certification. Si vous prenez la formule individuelle, c'est le coût de la certification, donc ça va de 800 à 1600 € en fonction du niveau. Et après, il faut ajouter 1 à 2 journées, sachant que les tarifs des journées pratiquées par nos référents, ça va de 800 € par jour jusqu'à 1200. Bon, après, vous pouvez toujours obtenir des prix peut-être plus favorables en fonction de la période et de la distance. Alors, alors concernant les certifiés actuels, concernant les certifiés actuels dans la mise à jour, faut-il attendre plus de précision sur le T1? Alors, c'est une question de François Pinault. Oui, alors là, on a les certificats qu'on délivre aujourd'hui sont valables 2 ans, hein, puisque c'est valable jusqu'au 1er janvier 2021. Et il est question qu'il y ait une période transitoire, c'est-à-dire que ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir un délai, pour ceux qui sont certifiés. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on a le référentiel national, donc on est en train d'aligner et de voir comment on va aligner nos exigences actuelles à celles qui sont là. Et donc nous, aujourd'hui, on pense, pour l'instant, rien ne s'y oppose, que ça va être complètement transparent pour nos certifiés, puisqu'on va en fait intégrer dans la mesure où on pense, enfin sauf erreur technique, mais qui va être corrigée, que les preuves aujourd'hui qu'on fournit sont valables ou ce sont des preuves un peu différentes, mais les exigences sont les mêmes. On va, je dirais, analyser notre référentiel et ce référentiel national et voir les différences et de manière à intégrer pour ceux qui sont certifiés, vous voyez que vous avez des listes de preuves, voilà. Et donc là, on va intégrer les preuves en plus ou vérifier que toutes les preuves qu'on demande sont celles que demande le référentiel national. Bon, le travail qui est fait aujourd'hui par le groupe de travail, la conception du référentiel national, c'est exactement le même travail qu'on a fait il y a maintenant 2 ans et demi quand on est passé sous les fourches codines du CNEFOP, hein. C'est le même boulot, donc même point d'entrée, même boulot, avec donc quelque part, je pense que ce sera comme en 2017, c'est-à-dire quelque chose qui est quasiment, même plus simple d'ailleurs que 2017, où on avait quand même demandé la conception d'un plan qualité. Alors, voulez-vous dire que non seulement on doit payer la certification et l'équivalent de 2 journées? Oui, c'est ça, oui, vous devez payer la certification, donc entre 800 et 1500 € plus 2 journées de travail pour concevoir le système. Alors, c'est une formule qui convient à des consultants formateurs qui ont une certaine activité ou des ambitions, hein, qui veulent, voilà, c'est pas, on conçoit tout à fait que nous, on est une offre positionnée, hein, pour des consultants formateurs qui veulent devenir experts, et donc on a un positionnement tarifaire qui peut être relativement élevé, mais qui est à ramener au chiffre d'affaires que vous allez faire après, qui est compris entre 70 000 et plus. Donc notre certification, elle va s'adresser soit à des personnes qui font 20-30 000 € de formation par an, mais qui ont un boulot à côté, qui sont parfois avocats ou qui sont parfois infirmiers, vous voyez, mais qui veulent assurer sur la partie formation, qui est très importante pour eux. Ou alors elle s'adresse à des consultants formateurs qui ne font que ça, mais qui ont des perspectives de développement de chiffre d'affaires, une valeur à apporter, quelque chose qu'il faut mettre en valeur, vous voyez, qui ont un projet, une vision. Voilà. Si j'ai des connaissances en assurance qualité, j'ai bossé dans l'AQ, ai-je besoin de ces 2 jours? Alors, en fait, il y a trois domaines de compétences très précis à avoir.
Le premier, c'est la connaissance de la réglementation. Et donc ça, vous pouvez vous télécharger sur Internet le règlement de la directe, vous téléchargez les 5 articles de décret qui sont mentionnés dans le décret qualité, et vous les bossez, et après vous concevez un système de management. Si vous avez bossé dans la qualité, et vous savez vous savez réaliser un PDCA, vous faites ce PDCA, et qui va vous permettre d'intégrer la réglementation comme une exigence réglementaire. Et donc là, vous allez pouvoir concevoir votre système. Ce qui risque de vous manquer, c'est l'étendue de l'exigence. Ça, c'est ce qui risque de vous manquer, c'est-à-dire comment j'applique sur les conventions de formation, comment j'applique ça avec ça. C'est là où, si vous maîtrisez bien la qualité, mais pas forcément la réglementation en formation professionnelle, le référent va vous présenter l'étendue de l'exigence. Alors, le prix donné par 10 au prix du groupe à se partager au prix. Non, ça c'est 2160, c'est pour vous, et c'est le référent qui gère après la taille du groupe. Alors, je vais passer une question à Michel, si tu en vois une. Oui, une question importante qui revient plusieurs fois, je crois, c'est le financement. Est-ce que tout ça peut être pris en charge par le FIFPL, par exemple? J'ai vu passer cela. Alors, non seulement ça peut être partiellement pris en charge par le FIFPL, puisque le FIFPL limite à 900 € TTC par an. Donc, ça fait déjà ça. Ça, c'est tout à fait possible de demander le financement FIFPL. Mais attention, bien évidemment, lorsqu'on demande un financement, il doit être accompagné d'une formation. Et donc, il est plutôt conseillé de faire la formule avec l'accompagnateur, avec le référent ICPF et PSI, plutôt que d'acheter la certification seule, puisque avec l'accompagnement du référent, vous avez bien une formation à la démarche qualité. Voilà. Et donc, on rappelle que dans les 2160 €, vous avez le prix de la certification qui est compris dans les 2160 €, ce qui est aussi important. Mais il n'y a pas que la certification, il y a tout l'accompagnement autour et toute la formation sur ce que c'est la démarche qualité en formation professionnelle, pour répondre aussi à la question sur, même si je connais bien déjà la démarche qualité, c'est une chose. Maintenant, en formation professionnelle, on a quand même beaucoup de particularités importantes. Voilà. D'autre part, pour finir aussi, il y a d'autres prises en charge possibles, y compris par Pôle emploi, lorsque l'on crée sa structure. Nous, ça nous arrive d'avoir des prises en charge Pôle emploi relativement avec l'aide individuelle à la formation. Et dernier point, le fait que nous ayons ICPF a déposé la certification aussi à la CNCP, eh bien la formation va devenir aussi éligible au financement par le CPF. Alors, il y a une autre question. La question, donc la formation, oui, la formation est éligible à un financement, ça, elle est éligible avec votre CPF ou avec le FIFPL. Alors, une autre question, c'est le problème que alors, le NDA pour les formateurs sans NDA aujourd'hui, c'est obligatoire. Les organismes de formation qui vous font travailler sans NDA risquent une amende de 4 500 €. Donc ça, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc sur le règlement de la directe que je vous invite à télécharger. Si aujourd'hui sur la question des certifications professionnelles, c'est-à-dire vous faites des formations qui sont non certifiantes, alors c'est sûr que ceux qui font des formations non certifiantes vont avoir de plus en plus de difficultés à faire financer les formations dans un monde où le certifiant prend de l'importance. Et notamment, on donne de l'argent aux salariés. Alors, nous, à l'ICPF, on préconise 2 voies. Une première voie, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on a créé un marché du certificateur professionnel et que le certificateur professionnel va devenir une entité et qu'on peut très bien passer des partenariats avec des certificateurs professionnels pour faire des formations qui amènent à cette certification. C'est-à-dire qu'en clair, c'est comme si vous prépariez des gens au bac et ils passent l'examen en candidat libre.
Voilà. Alors donc là, il y a une possibilité qui est peu exploitée aujourd'hui, mais qui devrait se développer, mais qui est pas forcément dans l'esprit de ceux qui ont des certifications professionnelles. Mais à partir du moment où on bloque une certification professionnelle, il faut que d'autres organismes de formation puissent préparer à cette certification. Voilà. Donc là, il y a cette voie-là que je vous invite à explorer. Alors, il y a une autre voie auquel on pense, nous, à l'ICPF. On se rend compte que dans certains domaines très particuliers, très techniques, très professionnels, on a tous les intervenants. C'est-à-dire que dans des domaines, je ne vais pas citer parce que les gens se reconnaîtraient, mais je prends des domaines d'intervention, voilà, il y a 15 intervenants lourds en France et sur ces 15 intervenants lourds, on en a 8 qui sont certifiés. Donc là, à partir de là, on est en train de réfléchir pour voir comment nous, l'ICPF, on pourrait concevoir un référentiel de compétences porté par ces experts et ensuite nous servir d'organisme indépendant et délivrer ces certifications professionnelles. Et les formateurs certifiés pourraient faire les formations, donc obtenir les financements, et ce serait nous qui délivrerons la certification. Donc ça, c'est un point où on pense parce qu'on se dit, bah, on a l'expertise, la compétence des personnes. Si on réunit tout le monde et on fait des référentiels de compétences communs, et bon, là, c'est tout à fait possible, on pourrait trouver une solution pour ce marché. Je rends la parole à Michel. C'était pas mal. Est-ce que si nous sommes certifiés Calicert depuis 5 ans, cela suffit? Merci. Pro. Pardon. Oui, alors là, la certification CADICERT est bien inscrite sur la liste du CNEFOP, donc là, pas de problème. Jusqu'en 2021, elle est tout à fait valide. À partir du 1er janvier 2021, il faudra que cette certification corresponde bien au nouveau référentiel qui sera défini par France Compétences, comme nous vous l'avons expliqué, et qu'elle soit accréditée par le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation. Donc là, je pense que Calicert doit déjà l'être, COFRAC, mais enfin, à vérifier. Mais enfin, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Donc, à voir avec votre certificateur, hein, Calicert. Alors, nous allons prendre une dernière question. Alors, la question, c'est quand serez-vous assuré d'être accrédité par le COFRAC? Alors, en fait, on est assuré d'être accrédité par le COFRAC depuis 15 ans. Donc, ça fait un moment, puisque les premières démarches, voilà. Donc, jusqu'à présent, on ne l'avait pas fait parce qu'on n'avait pas de concurrent et donc on n'avait pas cette nécessité de se distinguer sur le marché. Là, on est sûr d'être accrédité. Bon, c'est la moindre personne, on n'a pas le doute, hein, on s'y prépare depuis très longtemps, donc on n'a aucun doute là-dessus. On a des modalités, tout est assez clair. Donc maintenant, c'est plus un dossier administratif comme il y a 2 ans avec le CNEFOP. Alors pour nous, c'est un peu plus simple parce que le COFRAC, ça fait partie je dirais, dans l'existence d'un certificateur, dans le métier de certificateur, c'est, on va dire, c'est l'institution normale chez qui on va un jour ou l'autre pour se faire accréditer. Donc dans la vie d'une certification, à un moment, il y a l'étape d'accréditation. Donc nous, vous voyez, on y a pensé. Je me rappelle la première fois que j'étais encore que secrétaire général de l'ICPF, c'était en 2005, et là, on m'avait chargé de m'occuper du COFRAC, et donc j'avais vu qu'à l'époque c'était un petit peu tôt, parce que ces formalités lourdes, en fait, on n'y va pas comme ça, hein, c'est assez lourd quand même, sachant qu'il faut que les pouvoirs publics notamment autorisent l'accréditation. Donc là, tout est en se met en place. Donc pour nous, non, ça ne, ça ne présente aucune difficulté technique. On est tout à fait serein par rapport à ça, autant qu'on puisse l'être quand on a des formalités administratives à faire. C'est c'est très voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des délais pour lesquels on ne peut faire rien, mais techniquement, c'est pas, il y a aucun obstacle technique au fait qu'on le soit. On est indépendant, on est un organisme de certification depuis longtemps, on a beaucoup de certifiés, il y a un référentiel national, on est connu dans le monde de la formation. Il y a vraiment aucun obstacle qui s'oppose au fait qu'on le soit. Et bon, c'est le cas de la plupart des certificateurs, je dirais installés, dont c'est le métier. Vous prenez Afnor Certification, Bureau Veritas, LR, ils gèrent des accrèdes. C'est
des accréditations. Bon, c'est leur quotidien. Bon, pour tous ces certificateurs-là, ça pose aucun problème. Voilà. Oui, nous ne sommes pas dans le cas d'une certification que je qualifierais d'opportuniste, hein. On est avec une certification existante depuis quand même 1995, plus de 1500 certifiés. Voilà, donc le COFRAC est là, c'est pas un obstacle, j'ai envie de dire, pour ICPF et PSI. Alors, je vais prendre deux questions. Alors, bah, aujourd'hui, alors pour quand précisément alors, je suppose que c'est pour quand l'accréditation. Je pense que, alors aujourd'hui, on n'a pas de calendrier. C'est un peu la dernière réunion du CNOFOP a été assez nette là-dessus. Alors maintenant, on a un rendez-vous la semaine prochaine au ministère du Travail, ou enfin dans les 2 semaines qui viennent, on va avoir un rendez-vous. Donc là, on va peut-être en savoir un peu plus. Bon, moi, je vois, on suit à peu près les choses, donc je pense que bon, ça va intervenir vers juin. Bon, maintenant on a 2 ans, quoi. Hein, donc là pour l'accréditation, c'est assez tranquille. Hein, on a 2 ans voire plus pour se mettre en place. Le problème numéro un aujourd'hui, c'est le nombre. Hein, faut pas perdre de vue les vrais problèmes. Hein. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 45 000 entités je dirais, qui doivent se certifier. Ça, c'est le problème que vous avez tous, vous, en tant que non certifiés, c'est 45 000 et que aujourd'hui, il faut multiplier, par 5 le nombre d'auditeurs pour y arriver, et il faut que et encore et il faudrait que ce soit des auditeurs à temps plein. Or, la grande majorité des auditeurs aujourd'hui sur le marché ne sont pas à temps plein. Donc il faut 10 multiplié par 10 ou par 20 le nombre d'auditeurs, vous voyez. Donc là, ça c'est le vrai problème aujourd'hui du calendrier, c'est comment on va faire. Ça c'est le vrai problème. Maintenant, bon bah l'accréditation, ça viendra quand ça viendra. C'est pas tellement le souci, sachant que bon, normalement, le schéma doit être prêt, je dirais, avant juin 2019. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On est très satisfait de voilà, on voit qu'il y a encore beaucoup de questions. Donc nous, on va récupérer toutes les questions, on va les transmettre à l'équipe commerciale qui prendra contact avec vous, qui vous répondra. Donc donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain séminaire. N'hésitez pas à nous écrire sur info certif pour nous poser vos questions ou pour nous proposer des thèmes de webinaire. Là, on est parti pour en faire un tous les mois. On maîtrise de mieux en mieux cette technique. Et vous pourrez télécharger, disons, euh, le, comment on dit, ouais, le replay, pardon, voilà. Alors pour ceux qui s'intéressent à notre certification, vous avez le test de positionnement, voilà, et voici nos coordonnées. Donc bah, vous pouvez nous écrire si vous voulez. Donc voilà les coordonnées de François Gallinou et les coordonnées de Michel. Je vous remercie tous. On est désolé pour ceux qui ont posé des questions. Euh, et auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y en avait beaucoup. Et on vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes fêtes, et on vous retrouve au prochain webinaire en janvier. À très bientôt, merci. Merci et puis à très bientôt. Joyeuses fêtes et n'hésitez pas à nous appeler quand vous avez besoin. À l'année prochaine ou plus tard.